l'État ivoirien, en tant qu'influenceuse, je pense que j'ai assumé tous mes crimes commis en Côte d'Ivoire jusque-là. Jusque-là, à chaque fois qu'on m'a collé une plainte, j'y ai répondu. À chaque fois que je devais partir en tôle, j'y suis allée. J'ai purgé mes peines en Côte d'Ivoire. Quand un influenceur fait du mauvais, l'État le réglemente pour montrer l'exemple à la population ivoirienne. À chaque fois qu'un influenceur fait quelque chose, sa photo est affichée un peu partout, ça crée le désarroi et on assume nos actes et les actes que je regrette amèrement. À l'État de Côte d'Ivoire, voyez ma fille Aurélie Fatiga qui se rend dans un pâté. Les pâtés communément appelés chez nous les partenariats communément appelés chez nous les pâtés. Elle décida d'aller hier dans un pâté pour se rafraîchir la coiffure. Arrivé là-bas, on lui a donné des goja air. Les goja air, ça veut dire des gojo, très durs, des mèches à base de plantes de raffia. Et on lui a demandé de mettre ça sur sa tête, et puis elle va parler ça. La bise dit non, que moi, c'est pas comme ça que ça se passe. La mèche, ça m'arrange pas. C'est mèche qui est là-bas, là, moi je veux. La femme m'a dit, c'est pas ici. Elle dit, tanti, c'est qu'il faut laisser pâter là. Moi, il a bougé en piste. On dit que non. Que pourquoi tu as bougé en piste? Elle dit, bon, moi-même, elle donne mon transport, elle partit. Ton transport combien? Elle dit, en tout cas, c'est 3 000 mois pour vous venir ici. La femme m'a dit, donc, tiens, 6 000. Elle a pris ses 6 mailets. Elle veut jamais, elle dit qu'elle a un esprit, là. Et ça, c'est moi qui ai éduqué ça aux influenceurs ivoiriens. Un influenceur doit se prendre au sérieux. Depuis que je leur ai dit de se prendre au sérieux, que je te déplace pour un partenariat, que vous arrangez ou pas, la personne doit payer ton déplacement. Parce que c'est de l'énergie qu'elle a gaspillée. C'est de l'énergie. Donc, on a toujours un petit jeton qu'on nous donne. Moi, ma bio, par exemple, je m'appelle pour un partenariat. Même si le partenariat n'a pas eu lieu, le simple fait qu'il me lève de chez moi pour aller te croiser pour des partenariats, même si on ne s'est pas entendu, tu me donnes un jet de déplacement. Parce que je suis une... C'est que je suis très sérieuse. Ça peut paraître comme de la comédie que je fais d'habitude, c'est mon contenu, c'est ma manière de parler, d'accord? Sinon, je suis très sérieuse parce que c'est pas de l'amusement. Ces femmes-là doivent être enfermées, mais j'y arrive. Parce que si on enferme à chaque fois les influenceurs quand ils commettent des fautes, c'est pas les entrepreneurs à des boutiques qui vont venir casser les têtes des gens et puis justice sera pas faite. Et justice sera faite. Ma chérie, les filles qui ont tapé tête d'Aurélie là, moi-même je suis une ancienne cabachade. Je vais vous expliquer les choses de la Maïlande parce qu'à la Maïlande vous allez y aller. Moi je serai votre marraine de la Maïlande. Je vais vous introniser à la Maïlande. Si elle a laissé, c'est que c'est Bagra qui est partie, elle. C'est qu'elle a cette tête-là, vous allez couper pour jeter. Wallah, Bilal Tala, vous allez faire la prison. On peut déchirer la tête de quelqu'un comme ça? Mais attends, mais c'est de la folie. Je regarde la tête de la fille, divisée comme ça. Alors, je vais lire. Parce que, à chaque fois, vu mes différents passages en justice, je connais un peu le droit. Donc, j'ai des dossiers. Parce que, à chaque fois que je m'en vais, on dit nul ne doit ignorer la loi. D'accord? Donc, on va prendre quelques articles pour voir un peu ce que vous encourez. Les dames qui cassent les têtes des gens. Je vais faire sortir les dossiers. Alors, hier, ce que vous avez commis à Aurélie, là, le premier délit d'abord, agression multiple. Agression en bande organisée. Regardez vos charges d'accusation. C'est que il y a violence. On met un d'abord. Séquestration. Parce que quand vous êtes en train de la tabasser là, vous avez fermé la porte pour ne pas qu'elle puisse partir. Quand Aurélie, dans le désarroi en bas de ses femmes en train de la cogner, essayait de se... Il a dit, monsieur le procureur, s'il vous plaît, tout l'État de Côte d'Ivoire, je sais que moi vous me suivez, je suis le compte le plus suivi par l'État. Parce que moi on essaie de voir à chaque fois comment il y a des règles nettes, on me prend parti. Donc moi je sais qu'on me regarde, les autorités me regardent. Moi je suis le compte le plus suivi par la NASA en Côte d'Ivoire ici. La CIA me suit. La PSS me suit. Vous tous, vous êtes connectés à mon live. Donc, je vous explique les faits. Je vous explique les faits. Pendant qu'Aurélie était en train de se débattre sous le poids de cette dame, en train d'essayer de l'ensevelir,
en train de piler l'enfant. Elle essayait tant bien que mal de se débattre. Elle a crié. Elle a demandé de l'aide. Personne ne lui est venu. Elle a essayé de s'enlever. Quand la porte était fermée. Donc il y a séquestration. Agression physique en bande organisée. La première charge. Séquestration. Et maintenant, le coup fatal porté, le coup homicide involontaire. C'est de l'homicide involontaire. Et quand vous l'avez jeté de votre magasin, et pendant qu'elle filmait, elle avait tout le sang qui coulait sur elle. Vous n'avez même pas daigné avoir une once de pitié. C'est-à-dire que tu fracasses la tête de quelqu'un, tu vois le sang dégouliner, et à aucun moment tu te prends, c'est que tu prends un peu de peur, mais tu as un peu, genre ça te frappe un peu pour dire que, pardon ma chérie, pardon, attends, appelez, pardon, viens pas, les gens vont voir, pardon, et puis maintenant, elle va faire son diamant, rien. Vous la laissez sortir, et vous fermez la porte de votre magasin, puis elle est pleine de dog, bah, je dis, oh, ça va pas partir, qu'elle est pas. Quatrième charge. Comment on appelle cette charge-là même? Où on dit personne en danger là. Non-assistance en personne en danger. Hey, Aben Agban, c'est ça. Aben Agban. Hey. Homicide involontaire, séquestration. Hein? Non-assistance en personne en danger. Et violence physique par bande organisée. Vous allez lire l'heure. Alors, État de Côte d'Ivoire, quand aujourd'hui un influenceur a raison, il vous demande pardon, que justice soit faite pour Aurélie. Qu'est-ce que la fille vous a fait? En fait, on dirait que moi et Aurélie, nous sommes les moutons noirs de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les vilains petits canards de l'industrie de l'influence en Côte d'Ivoire. Sommes-nous les moutons noirs? Avons-nous chié à l'église? Sommes-nous les moins chers de cette république? Hein? Où sont nos droits? Non? Chers Ivoiriens, que justice soit faite pour Aurélie, ma chérie. Et puis en plus de ça, hier, j'appelle Aurélie à 1h du matin ici. J'appelle Aurélie et dis, ah Aurélie, est-ce que la dame en question, hein, elle t'a appelé même pour s'excuser? Est-ce qu'ils ont essayé de rentrer en contact avec toi et tout ça pour essayer d'arranger les choses, même de te soigner? Ne serait-ce que même de prendre, de la soigner? Elle dit, ma, rien du tout, ma grosse. Depuis aussi que tu es à l'hôpital, est-ce que je suis venue dormir là? Personne ne m'a appelé. Elles sont à l'aise là-bas, elles s'en foutent, elles disent qu'elles s'en foutent. Monsieur le procureur, l'État, les filles qui ont tapé Aurélie, elles disent qu'elles s'en foutent. Elles disent qu'elles s'en foutent. Elles s'en foutent. Elles n'ont pas demandé pardon. Jusqu'à maintenant où je vous parle, elles n'ont fait aucune délégation pour aller voir les parents d'Aurélie. Elles n'ont pas payé les soins d'Aurélie. Elles ont fracassé la tête de l'enfant. Un bout de son cerveau était sorti. Ils ont pu mettre dedans pour coudre la tête de l'enfant. Je demande justice pour Aurélie. Je dis justice pour Aurélie. La fille, elle doit faire la prison. Et moi, je vais attraper la même pour vous accompagner à Myland. Attendez, je vais vous expliquer un peu les choses de la Myland. Ne vous inquiétez pas. Aurélie, je ne veux pas te voir dans un commissariat pour porter plainte. Tu ne dois pas porter plainte dans un commissariat. Ne va pas à la PLCC. Ne va pas au commissariat. Ne va pas à la gendarmerie. Va au parquet. Et tu me saisis un soir transmis auprès du procureur. Tu t'en vas à ta tête gonflée ce matin là, mais actuellement j'espère que tu es au plateau au parquet. Tu vas au palais de justice au parquet, au plateau. Faut pas partir à la PLCC, faut pas partir à la police. Faut partir au parquet. Tu fais un soin transmis direct à la justice. Et puis maintenant, eux, ils vont te donner le soin transmis. Et puis ils vont t'envoyer maintenant aux choses, à la police. Maintenant, arriver à la police maintenant. Arriver à la police maintenant. Ils vont salir ta paix, puis ils vont appeler les trousseaux là. La fille a sa maman, les deux vont croupir en tôle. Encore, regardez, même pardon, faut jamais accepter Aurélie. Faut jamais accepter. Si tu as accepté Aurélie, si tu même pardon que tu as accepté Aurélie, tu me bannis de ta vie à jamais. À jamais. Tu aurais pu crever. Mais on vit dans quel monde? Afin des partenariats, vous êtes à vous jalouser les influenceurs là comme ça. On en parlait un peu ici, là, les vendeuses de tourteaux là, se sont soulevées ici. Les vendeuses là sont soulevées ici pour insulter les gens, parler mal. Que oui, partenariat c'est quoi? Partenariat nanana. Dans votre famille, vous pouvez placer vos caméras pour faire. S'il n'y a pas les influenceurs, c'est pas comment pour vendre. Vous vendez parce que j'ai les réseaux sociaux? Sinon, vous êtes quelle bande commerçante? Un peu des amours, un peu des amours, un peu d'influenceurs.
marchandise, on paye un peu, votre blend air, votre Godja air, vous vendez aux gens ici, et puis après on paye, ça devient comme tige de liane sur notre tête là. On parle de ça, de ça, et puis j'ai vu une fille. J'ai vu une fille qui a dit que Aurélie, ça la gosse, ça la lève, qu'on n'a pas bien dirigé sa tête, ma chérie. Ya? Toi? Non mais toi? Tu vas pas courir ta vie du karma qui va te bisser en plein tout. Toi, ton karma, son milieu, ton con, ça va bisser, tu crois pas? On peut être méchante comme ça? On peut être maudite comme ça? On peut être maudite à ce point-là? Et je vois des gens s'en réjouir. Oui, elle est problématique à certains moments. Oui, elle a fait des erreurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit lui ôter la vie. C'est quoi? On ne doit pas lui ôter la vie pour ça? Que justice soit faite, oh! Que justice soit faite, oh! Que justice soit faite, oh! Que justice soit faite pour Aurélie Fatiga.